Bonsoir, bonjour, Yaorana, belles humanités au grand cœur, élan spontané qui monte depuis hier, de vous déposer un partage, un regard sur un élan, sur un thème de multidimensionnalité qui pop-up assez puissamment ces derniers temps. Peut-être vous vous sentirez concerné, peut-être vous ne vous sentirez pas concerné. Si c'est une source d'inspiration pour vous, tant mieux. Et surtout, ne prenez que ce qui vous nourrit et ce qui ne refait pas résonance dans votre cœur, mettez-le à la poubelle cosmique. Comme d'hab, tu es ton plus grand guide, ton plus grand maître. Donc il est peut-être un peu tard pour vous en France, mais ici on est à 11 heures du matin. Et donc j'avais l'élan depuis hier de vous partager un thème qui pulse, c'est l'accélération des lignes de temps. Donc l'accélération des lignes de temps en conscience multidimensionnelle, c'est un phénomène assez connu, vous en aurez peut-être entendu parler ou lu des articles dessus. Et c'est un phénomène important qui va à prendre en compte pour l'évolution, notre évolution de vie dans les prochains mois. Les lignes de temps, ce sont en fait des champs vectoriels d'unité, ce sont des champs matriciels qui vont nous permettre de vivre certaines expériences de vie. Et traditionnellement, nous sommes tous imbriqués dans la matrice originelle qui nous invite à naviguer sur un temps linéaire, passé, présent, futur. Dès que nous commençons un éveil multidimensionnel, nous allons rencontrer le temps universel et un espace-temps qui est dit simultané. Dans cet espace-temps simultané, une infinité des possibles est capable de se manifester. Mais ce qui se passe actuellement, et peut-être vous le ressentirez depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une sensation d'accélération du temps. Tout va plus vite, tout engagement a un impact manifesté plus rapidement, toute pensée se manifeste plus rapidement, les décisions se manifestent plus rapidement, il y a comme une accélération du cycle de vie, du cycle de manifestation dans la matière. Et là, avec ce portail du lion, avec ce mois d'août, avec les alignements cosmiques, les alignements des planètes, on va encore accélérer. Et accélérer les lignes de temps, ça peut amener une certaine forme d'instabilité dans nos vies pour semer des graines et avoir le temps de les savourer, de les voir grandir, de les voir pousser. Et donc j'avais l'élan du cœur de vous déposer un regard, un partage, parce que moi je suis à fond dedans, j'ai l'impression que le livre de ma vie il est comme ça, et que c'est pas moi qui tourne les pages et qu'elles font doudou, et était là, oh, tout ce qui était valable hier est déjà plus valable pour demain, et puis ce qui était valable pour 6 mois en fait va durer que 15 jours, et du coup c'est assez complexe à gérer émotionnellement, et ça nous demande d'aller naviguer une nouvelle dimension de l'ancrage. Donc bienvenue à tous, voilà, bienvenue à tous en live ou en replay, avec votre bonté de cœur et votre générosité. Donc l'accélération des lignes de temps, ça va se manifester concrètement avec une navigation avec des intuitions. Vous avez l'élan du cœur de mettre en mouvement un projet, et puis une semaine après, en fait c'est déjà plus d'actualité. Ce qui est important de comprendre, c'est que la résonance d'émanation du cœur, l'intention du cœur, c'est une fréquence de réalisation. Et que ces accélérations spatio-temporelles, qu'on arrivera à théoriser bien plus tard et que certains grands tels qu'Einstein avaient déjà mis en manifestation en théorie, en fait elles vont nous inviter à reprendre place dans ce pouvoir créateur et à accepter de surfer avec la stabilité en mouvement. Donc, concrètement, si dans ta vie tu avais le projet de déménager, le projet, voilà, tu avais signé un nouveau job, tu avais l'élan d'aller en vacances. Et puis, une série de synchronicités se manifeste et 10 jours après, c'est plus du tout d'actualité. Ne te sens pas désarçonné. C'est normal. C'est simplement que la graine éthérique, elle a déjà enclenché sa manifestation et que ton âme, elle te demande de passer à une nouvelle position dans ta vie, de te réaligner à une nouvelle syntonie des lignes de temps, des champs matriciels, des grises cristallines de la Terre. Et c'est déstabilisant, ça peut même être désarçonnant. Parce que finalement, il y a un côté impalpable, il y a un côté on s'ancre jamais, il y a un côté je suis jamais stable, il y a un côté ça va très vite, et il y a un côté comment je trouve des nouveaux repères dans ces vagues qui sans arrêt accélèrent et qui font que j'ai l'impression de ne jamais mettre en matière. Alors peut-être pas jamais mettre en matière, mais finalement, tous les anciens repères de la psyché, de qu'est-ce que ça veut dire en fait pour la psyché, se stabiliser dans notre vie, s'ancrer, s'amarrer, en fait, avec ces fréquences de l'ère du Verseau, c'est complètement un nouveau paradigme. Et le nouveau paradigme dont on nous parle, c'est pas simplement au niveau de l'éveil, de la prise de conscience. C'est toutes les données de manifestation du grand vivant, de la création en incarnation, pour tous les règnes de la planète et des univers, qui basculent et qui changent en fait. La donne globale change. Donc, tout s'accélère, tous les repères se modifient, les basculements climatiques, tout ce qu'on vit au niveau du climat actuellement, c'est complètement hallucinant en fait.
Alors, les scientifiques dont c'est l'art et l'expertise sauraient l'expliquer, là c'est pas le propos de ce soir, mais ce que je veux dire c'est que tout s'accélère, tout se désaxe pour aller rencontrer en fait de nouveaux axes, de nouveaux ancrages, de nouvelles données matricielles unifiées, originales à l'intérieur, qui vont permettre en fait à des projets, à des créations, à des champs d'expérience pour nos âmes de se manifester, mais pour ça, nos âmes elles ont besoin de tourner un certain nombre des pages des possibilités pour changer de dimension, pour changer de champ d'expression. Et on ne va pas se le cacher, c'est une période inconfortable. Voilà. C'est une période qui va nous demander d'aller rencontrer une nouvelle nature de sécurité intérieure, de devenir vraiment des maîtres de la stabilité en mouvement, de devenir des grands maître du silence intérieur. Pourquoi? Parce que dans l'espace de la vacuité, dans l'espace du silence intérieur, dans l'espace de la respiration en unité, avec toutes les syntonies des temps, le temps c'est bien plus vaste que ce que l'humanité en connaît aujourd'hui. C'est juste un champ de conscience extrêmement complexe, extrêmement vivant, dont on commence à peine à connaître les prémices dans la réalité 3D. Enfin, les prémices, les implications. On essaye de théoriser, de contrôler, de maîtriser, et en fait, à chaque fois qu'on veut dire un truc, 2 ans après, on fait une nouvelle découverte, et c'est déjà plus d'actualité. Je pense notamment aux découvertes aujourd'hui sur les trous noirs et la réflexion de la lumière. Bon, ça c'est... Les trous noirs, ils courbent la lumière. C'était impensable, inexplicable, incroyable il y a encore des années. Aujourd'hui, on dit « Oh mince, c'est possible ». Oui, parce que la création, elle est bien plus illimitée que la conscience humaine ne veut l'enfermer. Pourquoi j'avais l'air de vous parler des lignes de temps? Parce qu'une clé ou un regard ou je ne vais pas dire un outil parce que ce n'est pas des outils, mais vraiment une prise de conscience en fait que vous pouvez déplacer dans votre cœur et avoir avec votre cœur, c'est que si jamais vous avez des projets, vous avez l'élan de réaliser des choses et que vous le vibrez pleinement à l'intérieur de vous depuis l'intention pure du cœur. Dites-vous que pour la création actuellement qui bascule tous ces champs de conscience, ces données initiales, c'est quasiment déjà réalisé. Et ça, c'est un apprentissage qui est difficile en multidimensionnalité, c'est de quitter l'idée que la création pour exister doit absolument être formatée et pérenne dans la matière. Si je me libère de la volonté, du besoin de réassistance, de pérenniser comme j'avais l'habitude de vivre depuis des vies, et je parle bien de des vies, de parchemin de vie, de nos réincarnations, etc., je vais me permettre d'aller naviguer une nouvelle dimension du temps, d'être-té, et un nouveau rapport à la vie. Et donc je vais être beaucoup plus en flexibilité, en adaptabilité, avec les champs d'expérience que mon âme va me proposer, que l'âme humanité, du collectif de l'Assemblée Humanité, est en train d'accoucher. Donc ça, c'est un cadeau à vous offrir. L'accélération des lignes de temps va engendrer des mouvements très rapides, comme les pages d'un livre qui se tourne, de métamorphose de nos projets, de métamorphose de nos décisions, de changements de plus en plus rapides. Et pour autant, fondamentalement, l'ancrage dans le temps unifié, c'est ce qui va vous permettre en intériorité d'être toujours hyper stable et, comment on dit ça, et Korema intakore ya shangaya. J'ai le langage de l'âme qui descend, parce qu'en langage humain, j'ai pas les termes. Et de kaya ontekem, de rester serein, et kaya ontekem, imperturbable. Voilà, chez Antoke. Tu as un projet, tu as l'élan d'aller vivre dans le nord de la France. Toute ton âme t'invite à aller dans le nord de la France. Tu es motivé, tu enclenches tes recherches, les synchronicités s'alignent, les signes s'alignent, tu changes de job, on t'offre une nouvelle activité là-bas, c'est la voie royale. Et soudain, tu arrives au moment de signer ton bail, et là, tu ne peux pas. Si ça t'est pas arrivé, et que ça va t'arriver, sois cool, c'est normal. En fait, tu as déjà quasiment vécu en imprégnation vitale le champ d'expérience de cette dimension dans ce temps-là. Donc ton âme, elle dit ok, t'es allé jusqu'au bout de ce que je te demandais de vivre, mais en fait, oulalalala, réajustement, maintenant on te demande d'aller œuvrer dans une autre partie de la France. Finalement, c'est pas le nord, mais comme il y a des basculements voilà, tout le monde œuvre, tout le monde s'intonise, donc la Terre se réajuste, la Terre impulse,
connecté au cosmos, à ses frères et sœurs du cosmos, les autres planètes, hein, famille d'âmes de la planète. Et donc, ok, toi qui est comme un immense phare de lumière, tu as une résonance alpha, oméga, delta, lambda, fréquence 512, 402, ce que tu veux, tu as une signature fréquentielle de lumière, et donc ton être, ton collectif va dire ok, finalement, ce que tu es, ce que tu émanes, ce que tu portes comme vibration humanité éveillée, va être plus bénéfique pour un collectif qui est situé à un autre endroit. Et donc du coup, tous tes plans qui étaient bien carrés, où tu étais super heureux, ça traçait, c'était fluide, boum, fermez le livre, je ne vais plus dans le nord, je descends, je vais en Alsace. Ok, c'est l'Alsace. Donc en fait, mon être m'invite à aller en Alsace. Et c'est très bien en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fonction de notre fréquence de conscience, de notre fréquence, c'est un peu réducteur, mais de notre émanation énergétique, on va dire ça pour être plus généraliste, enfin plus vaste, ce que tu es, ce que tu portes, ce que tu vas créer est un joyau pour la conscience collective de tous les règnes du vivant. Tes arts, tes connaissances sacrées, ton rapport à la vie, ton rapport au vivant est un joyau. Et comme il y a beaucoup de chamboulements partout, eh bien en fait l'intelligence du grand vivant, elle va dire ok, qui est disponible pour un mouvement et pour aller aider à harmoniser un lieu, pour aller aider à donner naissance à une nouvelle école, pour aider à... Par exemple, si tu es soignant et que tu es face à face à un dilemme actuellement, je parle que pour la France, mais dans les autres pays, il y a d'autres thématiques. Hein, on est assez focalisé français, mais en fait, j'insiste, dans d'autres pays, il y a d'autres problématiques. Donc chaque âme, en fonction de son lieu de naissance, a des thématiques, des défis à relever. C'est comme ça, c'est la syntonie universelle de l'incarnation. Et donc du coup, en fait, ok, je vais aller ailleurs. Et puis tu vas ailleurs. Et là, en fait, c'est pareil, ça aboutit pas. Et parfois, tu peux te sentir, on peut se sentir comme le jardinier qui plante et en fait, ça pousse pas. Si, en fait, toutes les graines, toute l'énergie, tout le mouvement de manifestation que tu déploies dans la direction de ton mouvement créateur, de ton intention, de ton mouvement de vie, est une ressource énergétique pour la matrice cristalline de la Terre. Et garde dans l'esprit que si tu enclenches un projet et qu'il n'aboutit pas, c'est simplement qu'il y a une autoroute qui est encore plus bénéfique pour toi et pour le déploiement de ton émanation sur la Terre. Et les fréquences que tu as déposées dans la direction de ton projet, dans la conscience universelle du Verseau, elles sont disponibles pour les belles âmes, pour les humanités, pour les règnes du vivant, qui en auront besoin. C'est comme si tu avais ouvert, en fait, une autoroute de lumière. Et quand on ouvre des chemins, on ouvre le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on bâtit sa maison sur le chemin. Alors, je vous en parle vraiment en connaissance de cause parce que moi, je navigue à vitesse lumière sur la planète et ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Je me dis, on va se poser pendant 1 an. Et au bout de 15 jours, mon âme me dit, c'est bon, t'es venu faire ce que t'avais activé, hop, on change. Et là, je suis là, ouh. Donc, en fait, si j'accepte qu'on a 2-3 années de plus, on va rester sur 2-3 ans, de mouvement d'accélération vitale, que tout ce que nous allons aujourd'hui accepter de mettre en mouvement dans nos créations, toutes les portes que nous allons accepter de fermer, toutes les décisions que nous allons déposer, tous les choix que nous allons avoir la force intérieure de poser, sont en fait un terreau fertile pour la conscience humanité, pour la conscience du grand vivant sur Terre. Si durant 2-3 ans, dans ce changement de paradigme, dans ces grands changements planétaires, où vraiment les planètes nous impulsent des fréquences où on ne peut pas résister, c'est le cosmos, tu es dans le cosmos, tu es soumis aux fréquences du cosmos, c'est inspire, expire, c'est là à chaque instant en toi et autour de toi. Si je me dis ok, j'accepte d'être un ensemenceur de lumière, j'accepte le mouvement, j'accepte que la stabilité, je vais apprendre à l'ancrer dans l'acceptation que où je suis, c'est là que je suis amarré, que mon bonheur, c'est là où je suis, que je le crée à chaque instant, que je vais déployer mon être, ma grandeur d'âme à chaque instant, et que je vais accepter de dissoudre les schémas directeurs de la personnalité qui ont formaté la stabilité comme étant sous tel critère. Et que je vais vraiment aller rencontrer mes racines intérieures. Souvent, quand on parle d'ancrage, on visualise un arbre, les racines sur la terre. Là, l'ancrage qui nous est proposé, c'est l'ancrage dans l'être. C'est ta stabilité vectorielle intérieure. C'est ta capacité à accepter les rebondissements de la vie comme des invitations à danser, à surfer et à t'élever.
Et c'est pas facile, bien sûr que c'est pas facile, mais je vous le donne un peu comme un regard. Moi, c'est une perception que j'ai en vision. Les lignes de temps vont s'accélérer. Et quand les lignes de temps s'accélèrent, c'est aussi, si je devais créer une petite métaphore, une symbolique, euh, mais en fait c'est comme un mandala. Tu prends un mandala, voilà, tu as un mandala avec des cercles et des cercles. Et à chaque fois que tu passes, que tu enclenches un plan de conscience, que tu as un déclic de conscience et donc que tu élèves ta fréquence, il y a des plans. Il y a le plan A, B, C, D, E, F, et chaque plan est une résonance d'émanation, d'énergie et d'association du grand vivant. Et donc dans chaque plan, tu as des équations, voilà, les équations universelles qui vont te permettre de vivre telle ou telle expérience en fonction de ta signature vibratoire, de ce que tu as déjà vécu, enfin de quelque chose d'assez complexe, de ton parchemin de vie, de toutes tes vies. Si tu bascules du plan A au plan B, tu vas entrer en résonance avec les lignes de temps du plan B. Donc tous tes projets vont se recalibrer sur les lignes de temps du plan B. Quand tu es sur le plan B, tu vivras encore des lignes de temps A. Mais si tu bascules aussi et que tu ouvres le plan C, tu vas commencer à être ABC. Et c'est là où ça devient assez complexe. Mais ce qui est positif, c'est que plus tu expanses et plus tu navigues sur le temps universel de la création unifiée, plus l'énergie d'abondance du grand vivant va te permettre de vivre l'extraordinaire en fait, l'émerveillement, la richesse, la profondeur, la préciosité, la précision matricielle mathématique. En mathématiques, on ne devrait pas utiliser ces termes-là, mais en création mathématique quantique unifiée, voilà, du grand vivant et de la création. Plus ton âme va pouvoir t'élever à aller accéder à des codes de lumière qui vont te donner accès à des nouvelles réalisations, à des nouvelles expériences de vie, à des nouvelles rencontres d'âme. C'est très... c'est super simple et c'est métacomplexe, voilà. Mais du coup, cette accélération, elle va t'inviter à être souple, à respirer et à ne jamais en faire une affaire personnelle. Plus que jamais appliquer les 5 accords Toltec parce que ça va nous aider. Ok, j'ai un projet, j'inspire, respire, j'œuvre sur mon projet, sa manifestation commence à se mettre en matière et ça s'arrête. C'est ok. J'inspire, je respire et j'enclenche le mouvement suivant. Parce que ce que tu seras venu, la force, l'énergie que tu as donnée à ce projet, elle va servir aux autres humanités qui sont en train d'élever leur fréquence et qui auront besoin de ces connaissances, de ces codes d'activation pour elles-mêmes manifester leur projet. C'est vraiment comme un passage de relais. Pensez souvent au sport et au collectif en équipe parce que ça va fonctionner comme ça. Donc il se peut que dans les prochains mois, il y ait beaucoup de changements en fait. Qu'il y ait cette instabilité, qu'il y ait des directions qui se modifient et qu'on nous demande en permanence d'être vraiment à l'écoute, d'être très très à l'écoute, de discerner vibratoirement les mouvements que notre âme elle va nous demander de placer. Et là je m'adresse à tous ceux d'entre nous qui sont à l'écoute. Ça ne concerne pas toute l'humanité au sens où il y a encore une grande partie de l'humanité qui choisit de naviguer en temps linéaire. Et c'est ok en fait, c'est pas un souci, c'est juste des champs d'expérience différents. Donc, passage du lion ce week-end, enfin c'est déjà bien enclenché, accélération lumière. Donc accélération lumière, j'accepte que ma création commence à partir du moment où je l'inspire, où je l'intentionne, où je l'expire, où je la manifeste, où je l'écris. Et soyez assurés que c'est qu'une question de patience pour que les grands projets prennent place dans la reliance. Nous avons magnifiquement déployé sur la Terre depuis plusieurs générations des codes, des matrices cristallines, des grilles qui permettent par exemple aux cités de lumière de voir le jour, aux cités des merveilles, aux lieux ressources. Parce qu'en fait, ça fait des générations qu'on est dessus en fait. C'est pas un truc qui naît comme ça du jour au lendemain. Donc tout ce que tu poses aujourd'hui dans ta vie, tous tes projets, tous tes mouvements sont des graines actives pour les générations à venir. Et si tu es comme une étoile filante qui ensemence sa lumière et qui passe de projet en projet où tu n'as pas l'impression de te stabiliser, c'est pas que tu papillonnes, c'est juste que tu es en train d'enclencher les codes dans la matrice, tu es en train d'informer la matrice pour que ceux qui en aient besoin puissent avoir plus de fluidité à les manifester. Ça élève en fait le collectif. Voilà. Et réassurance, ça va se stabiliser, ça va s'ancrer. C'est comme une bonne grosse machine à laver, le checker cybersonique, ça s'arrête à un moment donné. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'ancres. Mais tout le trajet que tu auras accepté de naviguer durant ces 2-3 prochaines années, ça va te faire gagner mes 3 vies en fait. Alors
pour ceux qui sont là, oh attends, rationnellement, c'est pas possible, tu vas gagner 10 ans, quoi. En 3 ans, tu vas gagner 10 ans. Donc tu vas permettre à ta vie de prendre une tournure, de prendre des directions, que cette période de stimulation temporelle va t'inviter à vivre, va t'inviter à accepter pour naviguer des champs de réalisation, des possibles dans ta vie, des associations, des co-créations qui n'étaient pas encore disponibles il y a ne serait-ce que 2 ans. Et là, je m'adresse en particulier aux belles âmes de la tribu, aux belles âmes du monde qui se disent « mais j'ai l'impression d'avoir 3 temps d'avance, quoi. Je suis en avance sur mon temps ». Si vous avez ce sentiment d'être en avance sur votre temps, c'est que vous êtes des gardiens du temps. Vous êtes ce qu'on appelle des gardiens des portes, de la manifestation, des nouveaux codes de réalisation. Alors il n'y a aucun ego là-dedans, hein, soyons clairs, c'est pas... Non, non, c'est juste un des arts de ton âme qu'elle offre au monde. Donc, dans ce cas-là, c'est que ton espace de temps, lui, s'est accéléré, donc tu es juste à un temps d'avance en fait, ou tu as 2 temps d'avance. Mais sois rassuré que la création et le collectif va aussi rejoindre ton point zéro d'émanation, afin que ta descente d'informations pour tes projets, elle s'intonise en fait, et que le collectif puisse te rejoindre. Donc ça, c'est un des champs matriciels de la création en évolution, qu'il est important d'avoir dans son cœur. Alors moi je mets ces mots dessus, tu mettras les mots que tu veux, c'est un regard, j'essaye de faire simple de quelque chose qui est quand même super complexe, mais c'est pour vous donner une flavor, comme on dit en anglais, ok, un peu une réassurance, ok, ça va accélérer, si tu sais que ça va l'accélérer, si tu as la vision, tu seras tranquille en fait. Tu seras tranquille parce que tu sauras qu'il y a c'est pas toi qui as fait une faute, c'est pas qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, c'est pas, non, c'est pas ça. C'est simplement que tu déposes ta signature lumière dans le chemin de ton projet et tu arrives sur le lieu et en fait c'est fait, it's done. Donc au lieu de passer 6 ans dans une situation, en fait tu vas y passer peut-être 6 jours. Donc 6 ans, 6 jours, pour la psyché c'est complexe à gérer. Ça s'accélère, tout s'accélère et en même temps le cadeau de l'accélération du temps planétaire, de la revectorialisation du temps de 3D à la 5D, donc le temps au lieu d'être linéaire comme on l'avait conceptualisé, il est sphérique. Voilà, et donc comme c'est sphère, ça bouge comme la Terre, hein. La Terre elle a plusieurs axes rotatifs, nous on est toujours assis, tranquille, c'est stable, il ne se passe rien. Mais en fait, techniquement, la Terre elle bouge dans tous les sens, quoi. Enfin dans tous les sens. Elle a plusieurs axes de rotation, donc là on est en train de sentir ces mouvements et de se dire ok, comment je trouve, j'ai quelqu'un qui me pose la question en télépathie, n'hésitez pas, ça fonctionne assez bien généralement, comment du coup je trouve mon axe quand c'est un mouvement perpétuel qui s'accélère. Revenir aux fondamentaux, revenir à la base que les traditions nous ont, les anciens, les ancêtres, les générations et générations nous ont enseigné. Reviens, prends un temps pour toi dans l'espace du silence intérieur. Une fois par jour, prends ta minute du bonheur. Alors évidemment, vis ton bonheur pleinement, mais une fois par jour, tu prends ta minute du silence en fait, qui peut durer 1 heure, hein. Ne limite pas à 1 minute. Une fois par jour, tu te poses, ça peut être le matin au réveil, ça peut être le midi, ça peut être le soir, au moment qui t'est le plus opportun, ça peut être en pleine nuit si tu te réveilles. Il y a beaucoup aussi, je ferai un aparté après, mais de belles âmes qui la nuit sont sur 5 milliards de volts. C'est normal, on en reparlera après. Donc prends ta minute du bonheur par jour avec le silence intérieur. Le silence intérieur, tu te poses et tu respires. Tu respires. En fait, tu ne fais rien, tu es. Tu es la respiration. Tu es le souffle, tu respires. Alors après, il y a plein de techniques, tu en trouveras sur YouTube, tu en trouveras ailleurs. Juste, tu respires. Tu deviens simplement le premier fondement du grand vivant, la respiration. Le vital. Tu reviens au circuit vital. Je respire. Et tu goûtes ta respiration. Tu goûtes ton bonheur de respirer. Tu goûtes ta chance de respirer. Tu goûtes toute ta richesse intérieure du grand vivant, de toute la magie de la création, de l'alliance des cellules et de l'intelligence universelle dans ton corps qui te permet simplement de respirer. Et donc ta conscience, ta psyché, ta conscience de réflexion, elle se met simplement à l'écoute pour goûter la saveur de respirer. Et tu verras que naturellement, tes pensées, elles vont se calmer en fait. Parce que si tu reviens dans la conscience de la respiration, du plaisir de savourer la respiration, et t'écoutes avec tous tes sens, tu ressens dans ton corps, t'écoutes le souffle, tu goûtes peut-être dans ta bouche
le goût de l'air, le goût de ta salive, tu goûtes en fait, tu mets tous tes 5 sens, tous tes 22 sens, tous tes hypersens à l'écoute de ta respiration. Tu permets à ton regard, les yeux fermés, de voir ce qui n'est perceptible qu'avec l'écoute du grand cœur. Tu reviens dans la respiration, dans le vital. Tu fais ça tous les jours. 1 minute, très honnêtement, c'est un peu court. Pourquoi? Parce que 1 minute, il faut être déjà super en maîtrise pour aller straight to the point. Mais tous les jours, moi j'aime bien le soir en fait. J'aime bien le soir, je me pose et là, sourire et gratitude. J'avoue, je triche un peu, enfin je triche pas, je fais ma cuisine intérieure. Au silence, j'ajoute l'émanation de gratitude en deuxième temps. Voilà. Tu commences par le silence et t'écoutes ton silence, t'écoutes la respiration. Et quand tu sens que c'est vraiment là, tu vas sentir une espèce de joie, une plénitude venir à toi. Elle est toute simple cette plénitude, et pourtant elle demande qu'à grandir. Et tu sens, et là tu es dans la gratitude de ce que tu as vécu, de ce qui t'a fait... Voilà, tu es dans la gratitude, simplement d'être là, en vie, d'être sur cette planète, d'être à l'écoute de ton corps, même plus simplement, juste de respirer. Et dans cet état de gratitude, voilà, tranquillement, tu respires, et naturellement, tu respires, et voilà. J'ai Patrice qui nous partage « Respirer en conscience », c'est très bien expliqué dans le livre « Toucher la vie ». Super, merci Patrice. Donc vraiment respirer et juste être là avec ta respiration. Donc tu fais 1 minute de bonheur respiratoire tous les soirs. Ça va t'amener une zone qui va permettre à ta psyché de se détacher du drame. Ça vient d'un oracle. Pour se détacher du drame, le drama c'est quoi? C'est je n'arrive plus à respirer dans un monde qui est en changement tellement radical, tellement intense, tellement permanent, tellement impermanent que mon circuit vital a juste besoin d'une pause. Tu offres-toi une pause. Une pause. Pause. Stop it. Pause. Voilà. Donc tous les jours, offre-toi ta pause. Rien, tu fais rien, tu penses à rien, tu fais rien, tu es. Écoute de ta respiration. Voilà. Et tu vas voir que ce petit annulé face supprime, que cet enclenchement vibratoire va commencer à s'ouvrir sur d'autres espaces. Et là, c'est tes clés que tu viendras nous partager aussi avec tes directs sur d'autres clés que tu as touchées. N'hésitez pas. Quand je commence à rentrer vraiment dans le retour au circuit vital de respiration fondamentale, sans rien attendre, juste en étant là et en goûtant, en savourant la beauté de l'art de respirer, simplement, même sans technique en fait, juste là. À ta manière à toi, ta symphonie à toi, juste là, il se passe des miracles. Et ouvrir l'espace de la vacuité, c'est s'ouvrir au miracle, à la générosité de la vie. Et le grand vivant, il adore ces espaces-là parce qu'il n'est pas obligé de toquer à la tête en disant hey, « écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi ». Voilà. Et la machine à laver émotionnelle, en général, elle se calme très rapidement. Très rapidement. Donc je sors du drama. Exit le drama. Donc ça, c'est une petite clé, enfin, il faut que j'arrête de dire petite, allez, les faces supprime. C'est une idée, c'est une impulsion, t'en feras bien évidemment ce que tu veux. Soyez vraiment libre de déposer aussi en commentaire ou de partager sur vos Facebook, sur vos YouTube, toutes ces idées simples qui sont accessibles à chacun et qui sont très inspirantes. Je ne prétends pas que ce que je dis est inspirant, mais moi quand je vous écoute, je trouve ça très inspirant, ça m'inspire. Donc allez-y, osez inspirer, expirer, transmettre, partager, émaner, et sans jugement. Et vous dites pas qu'un truc c'est tout petit. Moi par exemple, j'adore planter des graines. J'adore, ma petite fée intérieure qui adore planter des graines. Alors il y a des saisons, il n'y a pas des saisons, il y a des lunes, il n'y a pas des lunes. En fait, je parle avec la graine et je lui demande quand est-ce qu'elle a envie d'être plantée. Et si elle a envie d'être plantée au moment qui n'est pas théoriquement meilleur, je m'en fous. C'est la petite graine qui a dit je vais dans la terre, on y va, yaou. Et donc je plante des graines. Et j'adore planter des graines. Donc je plante des graines partout. Voilà, ça c'est un petit truc à moi qui me donne de la joie, qui me stabilise, qui m'ancre et pourtant qui a un grand mouvement et qui fait que où que j'aille, j'ai très souvent des plantes, je passe pas du coq à l'âne, je passe de l'âne au coq, il y a des plantes qui me donnent des graines. Et ça c'est mon fil conducteur. Et donc dans ce grand mouvement du bonheur, du rayonnement du bonheur, de l'humain qui est complètement en train d'accoucher d'une nouvelle civilisation, il y a des fils conducteurs. Votre ancrage, votre stabilité, elle va être dans le fil conducteur de votre intériorité. De ce que vous pouvez émaner, vibrer, apporter, où que vous soyez, quelle que soit la saison, quel que soit l'instant de la journée. Ça, c'est ton fil conducteur d'ancrage.
Et c'est un cadeau parce que c'est notre héritage que nous ensemençons et que nous léguons à la matrice de cohésion des mondes de toutes les futures générations. Ça, ce sont des grands fils conducteurs. Chacun à sa manière, hein, vraiment, et il n'y a pas de grand, de petit, tout est ok à partir du moment où tu es dans la pureté de ton cœur. D'ailleurs, je vous invite, descente de messages, à lire, à naviguer, à vous imprégner, à vous réjouir si l'appel du cœur vous vient, le livre de Laurent Hugli, Mère. Extraordinaire, vraiment un joyau, un cadeau, et merci. Donc voilà, ça me venait de parler de Mère, donc je vous invite à lire ce livre, Mère, Laurent Hugli, Huguelit. Donc voilà ce que j'avais l'élan de vous déposer sur l'accélération des lignes de temps. Je vais juste écouter s'il y avait une petite pépite qui résonnait, qui demandait à s'ouvrir. Ok, donc là j'ai les arbres qui me disent « Nous manifestons avec vous des nouveaux espaces de temporalité. La complexité du temps n'a pas échappé à vos civilisations d'antan, qui savaient le naviguer bien différemment. Vous êtes parfois maintenu, donc je regarde parce que j'ai un grand arbre là qui me parle, vous êtes parfois maintenu dans une conscience étriquée d'une réalité que vous croyez impossible à manifester. Nous œuvrons avec vous, tous ensemble, là j'ai les règnes du vivant qui se présentent, pour oser un temps bien plus expansé, qui nous offrira à tous la possibilité de nous respirer, de nous entendre et de nous cohésionner. Donc là, j'ai les maîtres du temps qui arrivent. Alors les maîtres du temps, c'est pas maître et disciple, hein. Ce sont des êtres qui ont accompli leur réalisation. Ça parle du mot maîtrise au sens originel, hein, pas au sens terrestre. Voilà. Nous accomplissons avec vous des sauts quantiques d'unité. Il vous est beaucoup demandé en cette période de l'éternité que pour autant vous avez appelé lorsque vous êtes venus vous incarner. Vous êtes tous de grands initiés des formes de la structure de création par la pensée. Souvenez-vous que le temps est une donnée, que vous pouvez équilibrer en osant vous déconnecter de l'ancien temps, celui qui vous a assombri. Il est permis aujourd'hui de vous offrir une nouvelle temporalité, d'exister. Vous êtes simplement face à un nouveau champ d'expérience dans vos réalités, qui n'a pas existé auparavant sous la forme qui vous est proposée. Vous avez navigué à travers de nombreuses vies, une infinité de possibilités. Celle-ci est une octave supérieure de la dimension sacrée du cœur. Ne vous formalisez pas de quitter vos repères. Ne vous formalisez pas de quitter les traditions. Vous êtes vous-même vecteur de nouvelles traditions. Vous êtes les écrivains du nouveau terreau planétaire. Il n'y a pas l'un d'entre vous qui ne soit assujetti à la nouvelle conscience temporelle sur la Terre. Peu résisteront à ce grand tourbillon. Il est donc important de choisir l'union. Observez comment la nature a évolué. Qu'est-ce qui lui a permis de se transformer et de s'adapter? Nous vous enseignons à chaque instant, nous vous partageons, nous vous transmettons, nous les êtres du vivant, des clés de compréhension pour vous adapter aux stimulations que nous recevons en cette étape de l'éternité. Là, j'ai plusieurs êtres qui me parlent.
planter, danser, chanter, c'est toujours comme ça qu'ensemble nous avons célébré. Kalai Arantakan. Mais parfois vous l'avez bien longtemps oublié. Shoyaho Neken Teken. L'accélération du temps, c'est une opportunité d'enrichissement, d'expérience au cœur du grand vivant. Les basculements ont de tout temps été pressentis, mais aucune forme définie n'est déjà accomplie. Vous pouvez à chaque instant renverser instantanément une création qui prendrait place dans l'espace du temps. Vous avez les ressources de réorientation des directions qui sont actuellement en émanation. Donc là, je vois des journaux passer, des grands titres, etc. Souvenez-vous que le temps est votre allié. Donc là, je suis avec les arbres qui sont autour. Donc là, il y a des descentes d'informations, des descentes de code. Enfin, des descentes, c'est pas des descentes, c'est plutôt des rayonnements. Ça circule, peut-être que vous ressentez de l'énergie. Donc là, c'est les arbres du grand vivant qui sont à côté, là, dans le jardin. Communiquer avec la nature, c'est assez simple. C'est communiquer comme nous parlons ensemble. Posez-vous avec un arbre et communiquez, vous aurez les informations par les divers ressentis. Claire audience, claire sentience, claire information. Ok, est-ce que la stabilisation temporelle est un acte d'amour? Donc ceux qui nous rejoignent, j'avais enclenché ce live, je pensais durer 5 minutes, comme d'hab, 5 minutes voilà, sur l'accélération des lignes de temps. Qu'est-ce que j'ai comme message? Ok, je referme, je reviens à nous. Donc l'accélération des lignes de temps, soyez simplement vraiment à l'écoute que vont vous être proposées dans les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines, plusieurs possibilités. Pourquoi? Parce que à la fois nous avons une accélération des lignes de temps et nous avons aussi une expansion des matriciels de temps. Donc il y a plus de matrices, enfin de champs des possibles, je vais parler en langage un peu plus accessible, de champs des possibles qui vont se présenter. Il y aura potentiellement plusieurs choix. Là où il y a encore 4, 5, 6 ans, c'était assez clair, on avait du mal, on avait un choix, c'était oui, non, c'était très dual. Là, quand on rentre dans la complexité, la profondeur, la richesse, la complexité de la multidimensionnalité, naturellement, il y a plusieurs choix. Il y a 10 doigts de la main, vous allez avoir plusieurs choix. Comment faire le bon choix? C'est pas la bonne question. Raisonner avec ce qui t'anime vraiment, écouter peut-être qu'est-ce qui va être ton vecteur de décision. Personnellement, moi c'est la joie, moi j'écoute, je vais là où j'ai de la joie, c'est comme ça, c'est mon truc à moi, je vais là où j'ai de la joie. Ah, ça me donne de la joie, j'ai tout mon corps qui vibre, j'y vais. C'est pas pour ça que c'est toujours facile, Parfois j'ai eu des grandes descentes. Je vous donne un exemple, on était au Brésil et puis je demandais c'était quoi la prochaine étape parce que je sentais que la page du Brésil se terminait. Et je suis sur la plage et j'ai mon corps qui commence à danser. Aruba, Aruba, c'est la joie. Aruba, Aruba, c'est la joie. Donc Aruba, c'est une île. Et donc je sens que c'est la joie, Aruba, c'est la joie. Et ça swing la joie. Donc, et on hésitait entre le Mexique et Aruba. Et là, direction Mexique, les billets pas dans notre budget, ça passe pas, ça ferme. Bon, c'est pas fluide. Le bonheur, c'est simple. Va là où c'est fluide. Et donc je dis ok, c'est la joie, c'est Aruba. Et là, comme par hasard, promotion sur les billets, grand tapis rouge, tout. Yes, on va à Aruba. On pensait rester longtemps. Pas du tout. Ça a duré, ça fait combien ça? Ça fait 4 et ça fait 3. Donc ça fait 7 jours. Ce qu'on pensait être plusieurs mois, ça fait 7 jours. Parce qu'en fait, on était simplement invités à aller à Aruba, à œuvrer pour Aruba, œuvrer avec les consciences d'Aruba, avec les gardiens de cette zone de la planète. Et en fait, d'un point de vue humain, ça a été super l'enfer pour nous. Et du coup, on a fait Veni, Vedi, reparti. Mais on a fait, on est passé par là. Donc parfois, c'est très court et c'est déstabilisant parce qu'on a tous besoin de se poser. On a tous besoin d'avoir un ancrage, de se sentir cocooné, de se sentir à la maison, voilà. Alors vous n'êtes pas forcément dans la famille d'âme qui va explorer à vitesse grand V pendant 3 ans. Vous êtes peut-être dans la famille d'âme qui va stabiliser sur des lieux et qui va plus bouger.
Ça, c'est vraiment vous qui allez ressentir. Vous êtes peut-être sur la famille d'âme qui fait autre chose. Il y a plein de nature de famille d'âme. Et vraiment, là, je m'adresse aux grands voyageurs du temps. Si vous sentez que vous êtes dans cette vibe-là, surtout soyez cool, soyez en respiration et accueillez les mouvements comme l'opportunité, déjà, de passer un nouveau plan de conscience, de passer un nouveau champ d'expérience, et en fait vous êtes des ensemenceurs de lumière. Vous déposez des codes d'activation pour les belles âmes qui vont venir et qui ont besoin de ces lignes de temps activées, de ces lignes de temps ouvertes, de ces champs possibles ouverts pour manifester leur propre création. Voilà, si les possibles sont disponibles mais que la graine n'est pas à disposition, mais en fait ça ne se rencontre pas, donc ça ne se manifeste pas. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je pense que c'est bien, on a fait le tour. On a fait le tour d'une goutte d'eau dans l'océan de l'accélération des lignes de temps, mais c'était important parce que ça pulse, ça pulse, ça pulse, ça pulse, et c'est surtout de se sentir à l'aise et ça réinsiste, mon âme réinsiste, donc je réinsiste. Soyez vraiment la stabilité en mouvement. Soyez la stabilité en mouvement, et quand vous êtes sur un lieu où vous êtes comme des menhirs bretons, où vous êtes des gardiens avec les titans, eh bien rayonnez, rayonnez et émanez. Vous le faites certainement déjà parce que j'ai rien à vous apprendre, mais je vous partage d'un regard. Quand vous êtes sur des lieux qui sont hyper stables, avec le vivant, envoyez, 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 envoyez. Vraiment, syntonisez avec les esprits de la nature, cohésionnez avec eux, demandez-leur comment les aider, demandez-leur comment déployer ce que la nature veut déployer, et vraiment aider le grand vivant aussi à déployer en étant en reliance de cœur et en émanation de cœur. Ce qui permet du coup de faire vraiment une très grande syntonie entre ceux qui tracent le mouvement et qui ouvrent les voies, et ceux qui perpétuent l'assise, les foyers, qui perpétuent vraiment l'énergie fondatrice et l'énergie structurelle intérieure, de la sécurité intérieure, et ça permet au collectif de naviguer ensemble, main dans la main, et chacun dans sa direction, dans son émanation, et donc dans sa vectorialisation. Et si jamais vous êtes dans cette phase de votre vie, c'est un pop-up qui arrive, où vous allez être invité à changer d'activité. Ça poussait, ça poussait, ça poussait, votre petite voix intérieure poussait depuis peut-être 2-3 ans, mais vous n'osiez pas, les peurs, les trucs, les machins. Gardez dans votre cœur que c'est une opportunité envoyée par votre âme pour vivre une expérience encore plus enrichissante, pour que vos talents, vos dons, vos capacités, quelle que fût votre activité, votre métier jusqu'à maintenant, ou vos métiers jusqu'à maintenant, vous avez déployé des arts, des connaissances, une maîtrise qui, en conscience multidimensionnelle, peut servir dans bien d'autres domaines. Donc votre âme, elle vous souffle, pour pas que vous restiez enfermé dans une unité temporelle, dans une matrice qui finalement ne vous nourrit peut-être plus, et que vous alliez vraiment offrir au monde vos dons et vos talents. Et vraiment simplement, prenez un temps pour dire ok, je suis ok pour que ce que je suis capable d'offrir au monde se déploie dans une nouvelle activité, et vous verrez les synchronicités, vous verrez les propositions, vous verrez aussi ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est pas parce que je reçois une proposition que c'est alléluia 100% celle que je dois accueillir. Non, on est aussi testé sur notre discernement vibratoire, et ça c'est important, parce que du coup comme la matrice elle circule en version 6 fois 22 tours à la seconde, et bien en fait foum, on a ça circule, donc hop, j'ai une proposition qui arrive, hop, j'ai une proposition qui arrive, hop, j'ai une proposition, foum, alignement, ancrage, stabilité intérieure dans ma direction du cœur. Ok, est-ce que ça résonne avec l'amplitude de ce que je souhaite vivre? Est-ce que vraiment c'est un grand oui complet intérieur? Et négociez pas avec votre bonheur. Ne négociez plus avec vos décisions. L'à peu près ou le un peu mais pas complètement, c'est plus négociable en multidimensionnalité. En 5e dimension, on vous demande vraiment d'être solide, d'être solide en disant ok, je rends grâce à l'univers de la proposition, mais je sens qu'elle n'est pas en pleine réverbération, elle n'est pas en pleine complétude pour moi. Donc je la remercie, je la laisse partir parce que j'accueille quelque chose qui me correspond vraiment complètement dans ce que j'en ressens à l'instant présent. Et l'univers, il va vous envoyer quelque chose de plus ajusté à votre fréquence. Alors parfois, ça fait un tour, ça fait 2 tours, ça fait 3 tours. Et puis avec l'expérience, la pratique et la maîtrise, clac, ça enclenche. Vous sentez, inspire, expire, la proposition arrive. Merci, c'est pas pour moi, je la renvoie dans la matrice pour qu'elle serve à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et j'accueille celle qui va rentrer en résonance avec qui je suis. Voilà, j'ai parlé. Myriam nous dépose, c'est vraiment une bascule qui donne le vertige. Allez rencontrer votre explorateur intérieur, allez rencontrer votre enfant qui adore découvrir le monde. Et vous verrez que vous aurez beaucoup de soutien. Imaginez que tout ça c'est trop sérieux en fait. Notre responsabilité, c'est pas d'en faire un jeu, c'est de sortir du drama
exit out of the drama. Exit the drama. Voilà, exit the drama. Tu sors du drame en fait. En revanche, tu agis, tu prends place, tu prends posture, ensemble, dans la puissance de l'assemblée, dans la puissance du collectif, là où c'est juste avec tes valeurs, avec vos valeurs, parce que, encore une fois, tout n'est pas acceptable et tout ne peut pas être accepté. Donc on y va, posture, ancrage, et on y va. Et de toute façon, les créations qui sont en train d'être proposées aujourd'hui, elles sont pas irréversibles. Je parle des grands trucs là, les grands titres, des journaux, des machins, tout ça. C'est pas irréversible en fait. On est vraiment dans la puissance du collectif créateur. Donc chacun à sa mesure, chacun à sa grandeur, a absolument la force de cohésion. C'est les cellules, hein, on est un grand corps vivant, tous ensemble dans l'humanité. On a le droit de dire, écoutez là, c'est super, mais en fait, non. Non, ça c'est pas... J'ai pas signé pour ça quand je suis venue m'incarner. En revanche, j'avais la vision qu'il y aurait ça, et que ça, ce serait super. Et là, vous manifestez, et vous manifestez, et vous manifestez, et vous manifestez. On bascule aussi, ça pop-up, décidément, je vais terminer ce live, mais on ne sait pas encore quand. On bascule aussi de la loi d'attraction, si vous avez un petit peu navigué en développement personnel, à la loi de la création. Ce sont deux lois universelles qui n'ont pas les mêmes dimensions, les mêmes implications. La loi d'attraction, elle vient vraiment de retrouver notre pouvoir quantique créateur de l'intention. J'intentionne et j'envoie comme un magnétisme à la matrice de l'univers et elle me renvoie. Donc j'intentionne et ça renvoie. Ça demande d'avoir un cœur pur. La loi de la création, c'est vraiment quand je commence à co-créer en étant au cœur du grand vivant avec l'ensemble des règnes du grand vivant visibles et subtils. Donc je ne suis plus dans l'intention pour moi, je suis dans la co-création avec. Je suis quelque part, souvent on dit au service, mais presque, c'est pas un terme que moi j'aime bien parce qu'en 3D il est un peu galvaudé, mais je reprends place dans la co-création avec en fait. Que ton action soit bénéfique pour tous les règnes du vivant. Voilà. Que notre élan du cœur soit nourriture pour le grand bonheur de tous. Que l'harmonie divine qui nous impulse, elle soit vraiment notre symphonie à chaque instant. Et ça nous permettra de traverser les plus grands mouvements de chaos, les plus grands mouvements d'effondrement, les plus grands mouvements de dissolution. Et ça va bien se passer, et on va y arriver, vraiment. Tous ensemble, et souvent on dit chacun est ensemble, tous ensemble. Et il n'y a plus de rentrez pas dans le jeu des pour, des contre, des dualités face à face. Non, là on n'est pas là-dedans, quoi. Ça, c'est déjà l'ancien temps. Là, on est, ok, le terreau de ce qui est en train de se bâtir, est-ce qu'il correspond aux graines qu'on a vraiment envie de vivre pour nous et pour le collectif humanité dans les 2000 prochaines années. Si c'est un grand non, et ben ok, j'y vais, action, mise en mouvement, ensemble. Puissance, ensemble. Union. Voilà. Voilà, belles âmes, c'était un regard déposé un soir sur la planète Terre, en été, en hiver, où que vous soyez. Merci de votre belle présence. J'ai pas eu le fou, mais j'ai pas lu voilà, tout ce que vous avez déposé. Merci. Et vraiment, j'insiste parce que ça incite dans mon cœur. N'hésitez pas aussi chacun à partager ce qui vous anime, ce qui vous traverse. Nous sommes tous des sources d'échange, de partage, d'inspiration, d'expériences vécues. Voilà, déposez aussi vos expériences, partagez, peu importe le nombre de personnes qui vous lisent, c'est pas important en fait. C'est que vous déposez l'énergie sur la matrice et au moment ça résonnera avec la personne qui en a besoin de recevoir un message, qui a besoin de recevoir le partage de votre expérience, voilà, ça arrive toujours. Messager de la vie, les messages arrivent toujours. Si c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans même 6 mois. Mais ce que tu as déposé aujourd'hui, si ça change la perspective de quelqu'un qui en a besoin dans 6 mois, et ben yes, t'as réussi. Voilà. Je vous embrasse fort. Un gros câlin. Un gros câlin. Plein d'amour, belle trimouille, plein de rayonnement. N'hésitez pas à partager ce live si vous avez l'élan des cœurs, de le faire circuler. Voilà, joyau du cœur. Et donc on est quel jour? On est un jour parmi les jours de la vie, on est une date parmi celles qu'on a créées et sur un certain calendrier. Donc à l'instant présent et à l'instant suivant, je vous donne rendez-vous donc en méditation de conscience unité le dimanche 8 août en live sur le groupe dédié. On va aller naviguer des ressources pour s'entraider en tribu, pour être prêt et voilà, et en joie et densifié pour accompagner ces prochaines semaines qui vont se manifester. Plein d'amour vers vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les déposer en commentaire ou voilà, vous postez un petit message. Si vous avez envie de nous partager des expériences sur l'accélération des lignes de temps, des livres à lire, des textes inspirés,
Surtout, nourrissez, 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 ensemencez, ensemencez, partagez, partagez. Chacun étant bien évidemment libre de discerner l'information, de ressentir ce qui est juste pour lui, de ressentir ce qui vibre absolument pas juste, et de déposer dans la poubelle cosmique. Discernement vibratoire, toute information est une forme émanant du 1 qui prend place dans sa création. À nous de discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est peut-être pas complètement. Plein d'amour, bonheur, sérénité, douce nuit et bonne navigation à ceux qui sont invités à aller dans les Pléiades pour des initiations ce soir.